Et maintenant, ce témoignage exclusif, celui d'un homme dont vous ne verrez pas le visage. Il craint pour sa vie, d'autant qu'il a choisi de révéler, raconter son itinéraire au cœur des réseaux terroristes islamistes, au cœur des filières d'Al-Qaïda. Témoignage étonnant, il affirme avoir été une taupe, un informateur des services secrets français, puis britanniques, passeur d'armes pour des groupes terroristes. C'est au sein de la mouvance islamiste qu'il assiste au détournement de l'avion d'Air France en 1994 et aux attentats qui ensanglantent Paris au milieu des années 90. Alors comment cet homme serait-il devenu un agent double? Pourquoi aurait-il choisi de trahir ses frères d'armes? Paroles uniques, riches en enseignements sur le terrorisme international. C'est un document de Philippe Levasseur et Samuel Humez, Au cœur du djihad. Le rituel était immuable. Un bref message sur un téléphone portable et il retrouvait Gilles, son contact de la DGSE, les services secrets français. Les rendez-vous se déroulaient dans des hôtels discrets, jamais les mêmes. Aujourd'hui, il a décroché du métier parce que, dit-il, les services secrets n'ont pas pris la mesure du danger. Omar a envie de parler, mais vous ne verrez pas son visage. Vous ne connaîtrez pas son vrai nom, il veut rester anonyme. Il suffit d'écouter son témoignage pour comprendre pourquoi. Comme le faisaient parfois les services secrets, nous lui demandons tout d'abord d'identifier quelques personnages. Tariq Maroufi. Eh oui, un méchant. Voilà. Vous l'avez croisé directement? Ah oui, croisé 2 ou 3 fois à la maison. Ouais. Dans l'appartement de Bruxelles? Oui, à Bruxelles, tout le temps. Ce gars-là ne change jamais de cette satisfaction de servir Dieu qui se transmet dans ses yeux et dans sa bouche en souriant comme ça, comme il y en a, comme tous. Tarek Maroufi, l'un des organisateurs de l'assassinat de Massoud. Ali Touchent, impliqué dans les attentats de Paris en 1995. Abou Qatada, Farid Mellouk. Omar les connaît tous, et depuis bien longtemps. Bruxelles, 1993. Omar vit ici avec sa mère et ses 3 frères. L'aîné, Yassine, est un activiste des GIA, les groupes islamiques qui ensanglantent l'Algérie. Omar fournit des armes à la cellule belge du réseau terroriste. Est-ce par conviction ou par opportunisme? Il affirme qu'à l'époque, il n'est pas islamiste, il a juste besoin d'argent. C'est un boulot comme un autre, avec un client un peu particulier. Il va s'en apercevoir en livrant 5000 balles de Kalachnikov au chef du groupe. Je lui donne les 5000 balles et je lui dis, bon, mon pourcentage, son visage change, son expression devient froide, calme. Elle me dit, mais tu ne fais pas ça pour toi. Tu fais ça pour Dieu. Tu fais ça pour la Oumma. Et je suis choqué, moi. Tu fais ça pour les musulmans? Oui, à ce moment-là, mais je m'en fous, moi, des musulmans, de la Oumma. Moi, ce que je veux, c'est mon business avec toi. Et comment tu peux te permettre de dire, tu fais ça pour ça, oui, ça et ça. Moi, j'étais choqué. Et donc après, pour éviter ça, vous vous êtes débrouillé pour prélever votre commission avant, en fait Toujours. Il le savait. Omar affirme qu'il fournira peu à peu des fusils mitrailleurs, des lunettes de visée nocturne et des gilets pare-balles. Il pense que ces armes partent pour l'Algérie. Un jour, il découvre un arsenal caché dans la maison familiale. C'est là que sa vie bascule. Il décide de tout raconter au service secret. Peut-être pour protéger sa famille, comme il l'affirme, ou pour tenter de monnayer ses informations. Il sonne à la porte du consulat de France. Je demande à voir un responsable concernant la sécurité nationale de France. Un monsieur très bien habillé, je puis dire, se présente à moi et je lui dis, j'ai des informations très précises sur le GIA. Il me dit, qu'est-ce que vous voulez en échange? Je lui dis, la sécurité de ma mère et de mes 2 petits frères. Ensuite, je veux que ma sécurité soit assurée. Mon identité soit préservée. C'est-à-dire que je change, que vous me changez et que vous me donnez un autre nom. Parce que là, c'est fini, je ne pourrai plus. Si jamais je fais ça, je sais très bien que sa réponse va être, je peux vous assurer la sécurité de votre mère et de vos 2 frères. Rien, et je vous l'affirme maintenant, ne peut leur arriver. Mais pour le reste, il faut faire plus. Voilà.
Quelques jours passent et le 24 décembre 1994, un événement aide Omar à franchir le pas. 17h17, les hommes du GIGN encerclent l'avion et vont l'attaquer par toutes ses issues. Un commando des GIA détourne un avion d'Air France. Ils sont près du poste de commande de l'avion. Quand cette image arrive devant mes yeux, tout commence à changer. Je vois les armes, les munitions, et je me vois en train de les acheter et les fournir. Comment réagissent les membres du réseau qui sont chez vous? Eh bien, comment dirais-je, ils font la fête presque. C'est-à-dire qu'ils sont heureux. Dans leur idée, l'avion est français. Hein? Puisque l'avion est français, on s'en fout de ce qu'il y a à l'intérieur, on a le droit. Oubliant tous ceux qui sont à l'intérieur, que la plupart des gens sont musulmans. Moi, je suis contre ça. Les terroristes sont abattus par le GIGN. Ils ont tué 3 otages. La décision d'Omar est prise. La prochaine fois que j'ai rencontré les Français, c'est-à-dire Gilles, je vais lui dire, maintenant, ton objectif devient mon objectif. Je suis prêt à faire tout pour combattre ça. Voilà. Un soir de janvier, le chef du réseau terroriste le conduit dans la banlieue de Bruxelles, puis jusqu'à un garage. À l'intérieur, une voiture à livrer au Maroc de toute urgence, avec quelques colis très inquiétants. Rentrant dans le garage, je vois des armes démontées, et une quantité énorme d'argent dans des piles de plastique, et puis quelque chose que j'ai jamais vu avant, mais que j'ai vu sur le sol. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est des briques, à peu près de cette dimension, envolées dans un papier glacé blanc. C'est-à-dire? C'est de l'explosif, un explosif puissant. Est-ce que vous avez une idée à ce moment-là de la destination de ces explosifs, de ces armes? L'Algérie. Il dit avoir prévenu la DGSE avant de livrer la marchandise. Une semaine plus tard, au moins 20 morts et 60 blessés dans un attentat à la voiture piégée à Alger. Il était 15h20 cet après-midi près du commissariat central. L'attentat fait finalement 42 morts. Les explosifs d'Alger sont-ils ceux d'Omar? Il ne le saura jamais. Ce qui est certain, c'est que, quelques semaines après l'attentat, la police belge lance un grand coup de filet dans les réseaux islamistes. Le frère d'Omar est arrêté, des armes saisies. Toute la filière tombe. Est-ce qu'on voit des armes que vous avez livrées à cette époque? Ah bah la Kalachnikov, hein. Il y a un morceau de Kalachnikov là. Voilà, le Kalash qui est là. Et les munitions. Omar échappe au coup de filet et quitte l'Europe pour l'Afghanistan. Ce n'est pas la DGSE qui l'envoie en mission, il prend seul cette décision.